Loïc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens un peu Quel est ton parcours? Alors, moi, j'ai 37 ans, je viens de m'installer en tant qu'entraîneur cette année. J'avais fait l'école de Mornan en bac pendant 2 ans. Après, j'ai travaillé, j'étais en stage à cette époque-là chez Monsieur Vidal. Après, j'ai travaillé pendant 16 ans chez Martial Gauvin. Voilà, puis là, on avait décidé d'un commun accord d'arrêter pour que je me lance un peu. Et voilà, c'est ce qu'on a fait cette année. Avant, t'as été driver, t'as été lad. Ouais, j'étais apprenti, j'ai gagné 45 courses, j'ai pas été jusqu'aux 50, j'ai pas eu la patience. Je me suis surtout occupé pendant la carrière d'Evita Perron, qui a été ma plus grosse satisfaction comme second, on va dire. Quelle est ta meilleure victoire, on va dire, ton meilleur souvenir sur les pistes déjà? Et Ah, après- c'est vieux, mais c'était Récital du Fier quand j'ai gagné le Grand Prix des apprentis à Lyon. D'accord. C'était un cheval on avait préparé ça avec Martial. On avait visé ça de longue date, et quand tu arrives le jour J et que tu te promènes, tu es satisfait. Ouais. Parlons maintenant un peu de ton installation, ton écurie. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Déjà, où est-ce que tu es? Et ben, on est sur la commune de Saint-André-le-Puy, chez Madame Garcia, qui nous loue son établissement, là où il y avait Bastien et Thomas Clairet auparavant, ses enfants. Donc on a loué ça pour attaquer, voilà, parce que c'était pas loin de là où on était, parce que mon frère vient me filer un petit coup de main. Et on est bien, on est proche de Saint-Galmier, de Feurs, pas loin de Lyon, dans la région qu'on connaît. Et on est bientôt à la fin d'année. Mm. Quel est ton bilan un peu pour ta première année au final? Bah, on est assez satisfait parce que on attaque avec des chevaux un peu limités, hein, comme tout le monde, hein, faut faire ses preuves. On a gagné nos courses, on s'est fait voir, on a fait du bon travail, je pense. Et voilà, maintenant il faut faire progresser l'écurie. Et, au niveau de tes chevaux pour l'année 2024, est-ce que il y en a qu'on peut dégager actuellement? Dégager, je sais pas vraiment encore, parce que l'année est à peine finie, qu'il va falloir qu'on se rattaque sur l'année prochaine. J'ai des chevaux plus pour le printemps, l'été, qui vont faire les petits hippodromes. Une jument comme Koh-Lanta qui a bien gagné à Moulins, et qui pour moi est meilleure sur l'herbe, enfin au moins aussi bonne sur l'herbe que sur l'ur, donc là cet avantage sur l'herbe, ça va faire certainement une bonne année de 4 ans sur les petites pistes. Il y avait un peu les pattes qui avaient enflé un peu devant là, au travail. Donc il a pris des petits coups. Donc, j'empêche un peu que ça bouffe. Loïc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes propriétaires? Les chevaux, ils t'appartiennent? T'as des propriétaires réguliers? Pour l'instant, moi je suis en autorisation d'entraîner. Donc pour l'instant, c'est des chevaux qui sont sous ma casaque obligatoirement. Là, normalement, on va passer le stage d'entraîneur public là, début d'année, ce qui va me permettre, pour certains clients qui veulent avoir leur couleur, d'avoir les chevaux sous leur couleur chez moi, sous mon entraînement. Donc je pense notamment à M. Véricel qui m'a fait confiance, qui m'a mis des chevaux avec lesquels on a gagné, comme Koh-Lanta Lila ou Joker Star. Voilà, j'ai Madame Brun pour Yamos qui est là, qu'on essaie de qualifier. Voilà, puis il y a M. Bancel qui veut aussi travailler avec nous. Donc voilà, on va essayer de faire améliorer l'écurie pour 2024, toujours essayer de grandir.
Ok. Quels sont tes projets pour l'année 2024 et après? Mon projet, voilà, c'est toujours de faire améliorer l'écurie, d'essayer de. Là, voilà, on a fait une première année où on avait des chevaux de province et on a bien travaillé. Mais il faut voir plus haut, il faut essayer de trouver des chevaux PMU, toujours grandir. Est-ce que tu peux nous donner un petit conseil pour les propriétaires qui veulent acheter un cheval, notamment, on va dire, un yearling? Qu'est-ce que tu regardes toi, en priorité? Priorité, on va dire, c'est l'origine. L'origine qui, voilà, après, tout dépend de son budget. Tout dépend de son budget, de ce qu'on veut. Après, c'est sûr qu'un cheval avec une belle origine, c'est tout de suite. Il n'y a aucune vérité, mais c'est quand même plus facile d'avoir un bon cheval. Voilà, après l'origine, il y a le modèle. Il faut que le cheval il nous plaise visuellement, qu'il ait de bons aplombs et que voilà. Après, c'est souvent sur des coups de cœur. Hein, faut pas. Voilà, on a plein d'histoires où juste sur un coup de cœur, ça a marché. Merci Loïc. Il n'y a pas de quoi. Et puis bonne fin d'année, bonne fête. Merci.